Des champignons dans la carbonara, quel enfer. Oui, c'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai. Mais je pense que les Français n'auraient pas le droit de faire... Les Français n'ont pas le droit de faire des pâtes avec de la sauce blanche, c'est trop proche de notre patrimoine culturel, je pense. Les pâtes, c'est pour nous. Voilà! C'est ça que je voulais entendre! Bon bref, Waxy contre Arbok, donc ça va être du Steve qui va être sorti par Arbok qui... Alors la grande question c'est, est-ce qu'il est en train de réellement faire la transition du personnage? Est-ce qu'il est réellement en train de faire la transition du personnage de Steve par rapport à Ridley? Je ne sais pas. Pour le moment en tout cas c'est globalement pas si efficace que ce qu'on voudrait, puisqu'on a pour l'instant une phase d'avantage qui est proposée de la part de Waxy. Enfin phase d'avantage non, mais en tout cas qui est en train d'avoir le contrôle en matière de pourcent. Petit backer ici, c'est l'occasion justement d'en trouver une de phase d'avantage, mais c'était sans compter sur le minecart qui va lui dire non mon pote. Petite explosion qui est proposée derrière avec la forward throw parce que pourquoi pas. Des bons dégâts qui sont occasionnés, mais c'est toujours Waxy qui pour le moment a le contrôle de stage. Non, faut pas sauter Arbok. Arbok, t'as même pas de jambes, comment tu sautes? Il est fou. Il sera derrière une enclume, mais évidemment le poids de Megaman qui lui sauve un petit peu les meubles pour le moment. Derrière réenchaîné par une autre enclume parce que quand il y en a une qui rate, do it again. Ça fonctionne très très bien, le l'acier contre l'acier, la carlingue du pauvre Megaman qui va avoir besoin d'une révision au garage. Ouh, c'était un quasi shield poke, les shields pour mettre un petit peu de pressure. Les gars sont propres. Ah, ok, ça gratouille, c'est mini. Ça gratouille. Franchement, Leaf Shield, écoute, tant que le move fonctionne, c'est un mix-up, hein, c'est pas du bourrage. Ok, bien joué, à nouveau, l'adversaire qui a un poil perdu. Pourquoi tu Shoryuken? Je sais pas pourquoi il a voulu up tilt, mais bon bah écoute, voilà, cette fois-ci ça passe. On est l'adversaire à 96%, c'était l'occasion de pouvoir justement faire un deuxième retour à l'envoyeur, c'est encore le cas ici. Mais ça stale quand même beaucoup et on le réenchaîne, et justement dès qu'on a l'occasion de toucher avec un up tilt, on peut évidemment faire de gros combos avec Steve, mais là, visiblement du côté d'Arbok, on est un peu perdu. On est un peu paumé. Ouais, on part bien loin, je pense que la rage y est pour quelque chose, on n'a pas d'acier. Pas d'acier, ça veut dire pas d'enclume, ça veut dire pas de minecart. Derrière c'est un backer frame 4 on rappelle, en falling qui va lui rentrer dans les gencives. Down air qui était bien tenté, malheureusement on a un poil perdu. Dash out into forward smash, enfin dash in pardon, bien dans le stage into forward smash. C'était bien joué. Et ça permet de gratter déjà une stock de plus. C'est vraiment 70, hein, c'est pas dangereux, hein, le poids de Megaman. Le combo game de la part d'Arbok avec un up tilt sur la plateforme et en plus ça va faire mouche. Mais s'il vous plaît monsieur, secours. Pipnut aurait été au tournoi d'hier de ce week-end, en fait il faisait top 8, c'était obligatoire. Backer, bien vu. Ah bah oui, et oui hein. L'hitbox elle existe jusqu'à ce que le minecart existe, force à vous. Ok, ouais bah oui, faut tech. Faut tech, et même si le tech c'est forward smash en réaction. Donc c'est vous dire à quel point c'est dingo ce personnage. Il needs it visiblement. Ok, les Nils qui sont bien trouvés cette fois-ci. On se demandait s'il y avait le combo game côté Arbok, mais ça y est, ça prouve. Ça prouve. 60% à 93, faudra pas trop faire le cake non plus, parce que je crois qu'on vient de récupérer de l'or et on a du kill power et on a de la rapidité. Non, il a pas eu le temps de la craft, c'est dommage. Ouais, récupération de ressources, on essaie d'être prudent côté Waxy, il est conscient que la moindre erreur, on se retrouve à stage dans une situation ô combien délicate. Très bien vu le forwarder ici qui va surprendre sur une tentative d'enclume. Et on n'a pas encore l'occasion de craft pour taper plus fort. Un forward smash qui tue juste sur une roll. Oh. Il y avait du contrôle de terrain pourtant de la part de Waxy, mais non. Tout. C'est donc un Waxy qui va se faire envoyer sec par un Arbok qui, on rappelle, hein, a sauté dans le père de Megaman. Mais qui arrive quand même à revenir dans la course et qui ne lâche pas l'affaire, qui reste carré dans son gameplay malgré le fait que ça partait très mal. Et maintenant c'est à Waxy de rouler des mécaniques s'il veut mettre l'adversaire en difficulté, parce que sinon c'est un aller simple pour le loser side. Waxy est de mon souvenir prévu pour l'emporter, puisque c'est Arbok qui pique la place de Eden. Et a priori Waxy était censé justement l'emporter pour aller en direction du top 8 winner. Et là visiblement Steve ça va l'air d'être plus fort que toi, c'est comme Sega. Oh, le kart qui apparaît de nulle part, avec derrière un petit spike, semi-spike, on a l'occasion de revenir tranquille. Oh là là, les envois qui sont en train d'être proposés de la part d'Arbok pour empêcher l'adversaire de revenir dans la course. Ah, saute pas frère, saute pas. Backer malheureusement un peu mal anticipé, enfin un petit peu mal positionné. Ce faisant, le minecart va lui rentrer dans les gencives. Tu pourras peut-être pas te permettre de faire des up tilts comme tu l'as fait tout à l'heure. Hein. Ok, bon backer, bon contrôle sur le H-Trap pour le moment, forward air. Et oui mon gars, tu penses que tu vas pouvoir slide derrière pour être intouchable et avec aucun lag sur le delta plane. Et non!
Bien enchaîné encore à nouveau sur le build to back air. Oh là 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 là. C'est dur. C'est dur. Ouais, belle tentative. Malheureusement, ça ne passe pas. Forward air immédiatement joué. Après la première hitbox de ce down smash. Ouais, on a beaucoup de propositions qui sont faites du côté d'Arbok. Dommage, malheureusement, ça ne rebondira pas contre les blocs. Beaucoup de propositions qui sont faites du côté d'Arbok. Après tout, il a tellement de boutons qui fonctionnent bien. On arrive plutôt bien à gérer ses ressources. Et là, Waxy qui va complètement se perdre et fêler la visière, les fibres optiques de son personnage. Qui va devoir trouver un kill sur son adversaire à 112%. Il y a beaucoup de propositions de hitbox et les boutons fonctionnent bien. Voilà, c'est enfin récupéré du côté de Waxy dans la vilaine zone rouge. Enchaîné, voilà, forward air, hop là, réenchaîné, l'adversaire qui rebondit, forcément c'est un up smash de l'autre côté. Combo de fou, 6 balles mesdames et messieurs. Rendez-vous compte, ça coûte moins cher qu'un grec. Oh, très beau down tilt, magnifique down tilt, très beau catch sur le up B. Ah, la petite bombe collante qui va passer entre les blocs. Ok, back en ending, réenchaîné de l'autre côté, quand ça marche bien, autant se faire plaisir et enchaîner sur le même move. Ok, rebond, ah dommage, il y avait de l'idée, malheureusement on n'a pas pu aller au bout de ses convictions du côté de Waxy. Et là, cependant Arbok il est en train de refaire le plein, alors enchaîner derrière sur le bord avec un énorme up smash et ça prendra bien évidemment ce kill. Il faut être super précis hein, quand vous êtes en désa contre le personnage, que ce soit les techs, que ce soit la SDI, sinon vous allez subir jusqu'à la fin des temps. Seulement à 61%, hein, c'est très complexe. Hein. On rappelle que c'est un personnage de désa slash de neutral. Hein. Tu peux pas, t'as pas forcément envie de rentrer dans les gencives adverses. Up tilt, bah oui mon ami, bah bien sûr. Puisqu'on est dans Street Fighter 6. Ok. Il y avait de l'idée avec cette Metal Blade. Ok, cette fois-ci c'est très bien. On a plus de ressources. On a tout simplement plus de ressources. Et on se perd légèrement en faisant un crouch pour la beauté du geste. Et donc le kill est récupéré, le diamant est de sortie. On a quelques petits blocs qui sont récupérés. Waxy lui laisse l'occasion de revenir dans la course. Ouais, ok, leave shield. On essaie de stall le plus possible pour dire à l'adversaire non, ta présence sur le terrain est complètement annihilée. Oh, belle tentative ici sur la petite, me semble-t-il, qui a été contrée par le petit jeu de jab. Réenchaîné avec cette fois-ci une bonne take de l'adversaire. Up B pour essayer de s'extraire de l'autre côté. Après, pourquoi pas, hein, écoute. Back air, le trap est propre. Oh, très belle upper landing. Saute pas, mon fraté, saute pas. 87% à 68, on pourrait peut-être partir sur une game numéro 3. Mais je rappelle que c'est Steve en face et que on va pouvoir attraper l'adversaire en tech chase sur cette dash attack. Attention, interaction, l'up smash qui aurait pu être puni, mais non, l'adversaire est parti loin. Et ce sera le minecart qui ne prendra pas encore le kill parce que c'est Megaman. Et là, on récupère encore du diamant. Là, on est à full potentiel. Boum. Ok, on perd la bombe collante. On se débarrasse également du minecart, derrière c'est enchaîné par un back air. Waxy qui ne lâche pas le morceau. Waxy qui fonce dans le tas peut-être, l'occasion de trouver une punish. Oui, c'est l'occasion d'en trouver une ici avec ce forwarder, c'était un poil tardif. Et là il suffit d'un back air. Et récupéré avec l'extension d'hitbox de cette Metal Blade. Mais pourquoi ce perso a des outils qui marchent aussi bien? Pourquoi ça ne supprime pas le move? La quantité de frame active de ce back air, il faut qu'on en parle. Aïe. Comme quoi les Brésiliens distingués gagnent.